de CAMFoot. Nous allons parler donc de ce qui se passe ici concernant cette Coupe d'Afrique militaire de football. Le point aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? Alors, après 3 journées, il faut retenir que la Côte d'Ivoire est qualifiée, le premier du groupe A, après sa brillante victoire 3-0 face au Mali. On retient aussi que le Nigeria est sorti de cette CAN. Et puis on retient qu'il y a eu de très beaux matchs pendant ces 3 journées. C'est vrai que la RTI a tenté de présenter tous ces matchs en direct de 9h. Vous voyez le travail fait par nos techniciens de 9h. Dès 9h avec les directs, à 15h aussi un second direct. Et puis on retient que la belle organisation, la belle ambiance autour des matchs, autour des équipes, avec des jeunes soldats de l'ENSOA qui sont venus et qui apportent la note de gaieté à cette CAMFoot, n'est-ce pas mon colonel? Voilà, Sébastien, c'est ça. Donc, pour faire le point de cette deuxième journée, le Nigeria qui a fait 0-0 avec la Côte d'Ivoire au match inaugural a été battu 2-0 par le Mali. Regardons. La deuxième journée de la 8e CAN d'Abidjan a été marquée par la belle victoire du Kenya 2-0 devant la Gambie. Une belle équipe de Gambie qui procédait par des passes courtes et un jeu en mouvement. Les Kenyans ont laissé jouer les Gambiens avant de procéder par contre pour prendre à défaut la défense gambienne. Choix judicieux puisque Amwakwa Evans va bénéficier de ce contre pour aller battre le portier Ismaïlia Massali du Gambie, avant que Alagi Amadou ne porte le score à 2-0 à la 85e minute. De son côté, le Nigeria, qui a tenu en échec la Côte d'Ivoire lors du match inaugural 0-0, a été dominé par le Mali 2-0. Pendant que la Gambie et la Guinée se quittaient sur un nul, 2 buts partout. La 3e journée s'annonçait donc décisive pour la suite de la compétition. La Guinée, grâce à son match nul 0-0 face à l'Égypte, peut continuer la course. De même pour le Burkina qui a aussi enregistré un nul face à la Gambie 0-0. Le Cameroun a encore dominé de son côté l'Angola 2-0. Et pour parler donc de CAMFoot, le colonel Diédé, adjoint au vice-président du comité d'organisation de CAMFoot, est sur ce plateau avec lui. Nous allons avoir quelques informations, mais avant, Daniel Kobi, on va parler donc de ce match qui a opposé le Mali à la Côte d'Ivoire. Oui, le Mali à la Côte d'Ivoire, décidément, je disais à un de nos reporters que la Côte d'Ivoire ne réussit pas au Mali. Et donc, on a encore vérifié cela cet après-midi avec ce match entre militaires ivoiriens et militaires maliens. 3-0 à l'arrivée pour la Côte d'Ivoire qui avait coincé, peut-être par l'enjeu, au match inaugural contre le Nigeria. 3-0. Nous regardons et nous commentons ensemble. Le retour malien, Chakra, et puis le reste, il explique en Bambara. Les Ivoiriens. Oscar Robinson pour de Makori. Mésentente dans la défense malienne. Dosso Mamadou va profiter de cette belle aubaine pour ouvrir le score. Bien joué. Faut accélérer. Voilà. Bien joué. C'est bien joué. Les éléphants militaires. Les éléphants. But de la Côte d'Ivoire. Le ballon semblait perdu et c'est le défenseur malien malheureux. Il va marquer dans son propre camp. Il s'en veut, il s'en veut, il s'en veut. Voici le malheureux défenseur du Mali qui a félicité son gardien. Hors-jeu. Et but. L'arbitre ne siffle pas la position de hors-jeu. Il me semble qu'il revenait d'une position de hors-jeu. Ouais, et il aurait dû être, normalement, il aurait dû être... comme le dit le coach malien. Voilà, mon colonel, vous êtes avec nous pour faire le point. Après donc la première partie de ce championnat d'Afrique, nous connaissons déjà les qualifiés pour les quarts de finale. Mais à votre niveau, est-ce qu'il y a eu satisfaction? Merci. Avant tout propos, je voudrais une fois encore, au nom du ministre auprès
le président de la République chargé de la Défense dit merci au directeur général de la RTI pour tout ce qu'il fait pour que cette grande compétition sportive militaire soit connue de tout le monde. Ceci étant, nous sommes très satisfaits pour ce qui est du volet organisationnel comme sportif. Sportif parce que nous sommes qualifiés pour les quarts de finale. Donc nous sommes satisfaits, mais on sera encore plus satisfaits si nous allons en demi-finale et en finale. Vous avez espoir? On a espoir, sinon ce n'est pas là. Vous avez une très bonne équipe? Oui, mais bien sûr, nous avons une très bonne équipe. C'est pour cela que nous sommes en quart de finale. Si on avait une mauvaise équipe, nous ne serions pas en quart de finale. Avant le début de cette rencontre, l'entraîneur Saraka nous disait que l'équipe va aller en se bonifiant. Et l'illustration a été faite aujourd'hui. L'équipe, on a vu un peu timide contre le Nigeria, a élevé son niveau de jeu, surtout par le contrôle de balle, par des jeux de passes courtes. On n'a pas balancé devant une défense athlétique du Mali. Et c'est ce qui a vraiment pris à défaut. Vous avez su le second but, c'est un autogol, parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler le jeu fait dans les jambes. Et ça a été difficile pour cette équipe-là. Moi, je pense que c'est une belle équipe avec de jeunes joueurs et qui peuvent aller loin. Au niveau du public, est-ce qu'on répond à l'appel? Je crois, oui, parce que à l'ouverture, il y avait peu de monde, mais au fur et à mesure où nous avançons, cette compétition est intéressée par le public militaire et aussi par le public civil. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des quarts de finale? Les quarts de finale, nous avons les quarts de finale. Il y a 4 quarts de finale. La Côte d'Ivoire joue contre la Guinée le 12. Tous les 4 quarts de finale se jouent le 12. La Côte d'Ivoire contre la Guinée au Champrou à 9h. Et la Zambie contre le Mali au Parc de Sport à 9h. Le 12, c'est-à-dire le mercredi. Ça c'est le matin. Dans l'après-midi, le Cameroun joue contre le Burkina Faso à 15h au Champrou. Et le Kenya joue contre l'Angola à 15h au Parc de Sport. Les 2 matchs se jouent à la même heure. C'est la même heure. Pour ne pas qu'il y ait de la tricherie. Voilà. C'est une Coupe d'Afrique, hein, c'est ce qu'il faut retenir. Ouais, absolument. Et les 3 premiers iront participer à la Coupe du Monde militaire qui a lieu en 2013, en juin 2013 à Bakou, à Djabéjan. Dans le Coupe, est-ce qu'on peut avoir un récapitulatif des différentes 3 journées? Alors, Côte d'Ivoire, première journée, Côte d'Ivoire, Nigeria 0-0, Égypte-Zambie 1-3, Cameroun, Angola 9-0 et Burkina, Kenya 3-3. Et la deuxième journée, Nigeria-Mali 0-2, Zambie-Guinée 2-2, Kenya-Gambie 2-0. Et puis aujourd'hui, la troisième journée qui s'est jouée, Mali-Côte d'Ivoire 0-3, Guinée-Égypte 0-0, Ouganda, non c'est Angola-Cameroun 0-2 et puis Gambie-Burkina 0-0. Voilà, donc cela donne les positions suivantes dans le groupe. Premier, Côte d'Ivoire dans le groupe A avec 4 points plus 3, Mali 3 points plus 1, moins 1, Nigeria 1 point moins 2, donc le Nigeria sort de la compétition. Poule B, Zambie 4 points plus 2, premier, deuxième, la Guinée 2 points. Et l'Égypte aussi est sortie de la compétition dans la poule B. Et la poule C, il y avait seulement 2 équipes parce que l'Ouganda n'est pas venu. Le Cameroun et l'Angola se sont retrouvés à 2 reprises et le Cameroun a remporté les 2 oppositions. 6 points donc pour le Cameroun plus 11. Et puis dans le groupe D, Kenya 4 points plus 2, Burkina 2 points. Gambie éliminée.